Bonjour, mon nom est Denis et je suis un frère chrétien. Mon père nous a lu la Bible dès notre plus jeune âge et moi-même j'ai commencé à lire dès l'âge de 12 ans. Et depuis longtemps, le livre d'Ecclésiaste m'a fasciné de par son auteur et aussi de par son approche philosophique et son style d'écriture qui est différent du reste de la Bible. Et étant donné que j'étais attiré par ce livre, j'ai toujours voulu en faire l'étude. Et récemment, les choses ont concordé pour que je puisse le faire. Dans cette première partie, nous allons discuter un peu le contexte de l'Ecclésiaste, comment il a été écrit, qui est son auteur, et ensuite, il devrait y avoir environ 1 ou 2 études par chapitre du livre pour 12 chapitres au complet. Donc, on se demande premièrement, quelle est la source du livre d'Ecclésiaste dans la Bible? Et depuis quand est-ce qu'on connaît ce livre? Pourquoi? On connaît le livre d'Ecclésiaste à partir de 2 manuscrits principaux, probablement beaucoup plus, mais 2 principaux. Il y a le texte masorétique, qui est le texte standard traduit pendant des centaines d'années par les Juifs. Et il y a aussi un texte de Qumran qui a été trouvé, des fragments, qui sont considérés importants parce qu'ils documentent, ils sont plus anciens que le texte masorétique, mais ils documentent le texte serait théoriquement plus proche de l'original. Bien qu'il y ait une discussion à ce sujet-là, à savoir, est-ce que les textes plus anciens sont réellement plus proches de l'original, puisque ceux qui sont plus nouveaux ont été recopiés plusieurs fois par les scribes. Donc, il y avait en quelque sorte une réutilisation du texte qui suggère que le texte ait été considéré comme historique et valable, tandis que ceux qui étaient moins réputés auraient été laissés de côté et auraient été utilisés par des sectes au lieu d'être recopiés ardemment par des scribes. Mais bon, c'est une autre question. Tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le texte est fidèle à l'original? Et en comparant le texte de Qumran et le texte masorétique, on se rend compte qu'en effet, il y a très peu de différences. Le texte est très bien attesté. Par exemple, on peut constater un pour au lieu de comme au chapitre 5, un et omis, 2 mots renversés, maison de plaisir au lieu de maison de beuverie au chapitre 7, corrompre au lieu de détruire, aider au lieu de renforcer, d'autres petites variations qui n'affectent pas du tout la compréhension du texte, mais qui montrent que, bon, il y a des variations tout à fait normales qui se sont insérées à travers le temps, mais qui démontrent que même à travers les centaines d'années, le texte est très fidèle à l'original et ce qu'on peut lire aujourd'hui est tout à fait légitime comparé à l'original. Il y a aussi quelque chose à noter au sujet de la source du livre d'Ecclésiaste, que le style littéraire est un peu différent en hébreu du reste des écrits bibliques. Plusieurs étudiants considèrent que c'est le cas, et puis il y a plusieurs suggestions à savoir pourquoi. On suggère des influences phéniciennes, araméennes, un hébreu tardif, un dialecte du Nord. Quoi qu'il en soit, il se peut tout simplement que le style littéraire de la sagesse ait influencé le vocabulaire utilisé. Il se peut que l'écrivain soit différent du reste des écrivains hébreux et qu'il ait un vocabulaire particulier, qu'il ait une connaissance particulière. C'est quelque chose qu'on va regarder plus tard. Mais bon, il semble qu'il y ait des différences en hébreu, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Michael Eaton qui fait l'étude de plusieurs écrivains qui suggèrent qu'il y a un style différent. Bon. Aussi, le livre d'Ecclésiaste n'est pas écrit, et tous les livres de la Bible ne sont pas écrits seul, mais il y a un contexte social, il y a un contexte religieux, il y a un contexte historique aux écrits de la Bible. Et le livre d'Ecclésiaste reflète quelque peu des traditions d'écrits proverbiaux du Moyen-Orient. On peut penser que l'auteur avait à sa disposition d'autres livres qui l'aient influencé dans sa façon d'écrire, et que la Bible, étant la parole de Dieu, ait créé l'œuvre monumentale de ce que serait un écrit proverbial de ce degré, un livre de sagesse, entre autres. Michael Eaton note, dans son commentaire, que les matériaux du travailleur peuvent venir de n'importe où, mais que le contenu global restera toujours à l'honneur du Dieu d'Israël. Les écrivains israélites n'étaient pas au-dessus de l'usage de formes contemporaines afin d'exprimer leur propre message divin.
On peut suggérer entre autres des fables babyloniens, des sagesses héblaïtes, des sagesses égyptiennes qui reviendraient un peu joindre le style du livre. Dans la Bible elle-même, il y a aussi un livre qui ressemble un peu au style d'Ecclésiaste, et c'est le livre de Job. Il y a beaucoup de ressemblances entre les deux. Personnellement, je qualifierais les deux livres de biographie existentielle. Parce que les deux livres sont au sujet d'une personne et la personne se pose des questions au sujet de leur existence et de leur vie face à Dieu et face aux difficultés. Les deux livres, entre autres, ont des formes sentencieuses. Il est dit dans Job que les amis de Job lui ont parlé en forme sentencieuse et tout Job est en fait écrit en forme poétique. C'est semblable dans l'Ecclésiaste, quoique l'Ecclésiaste est plus un genre philosophique et on voit le style dès le premier verset, hein, vanité des vanités, tout est vanité, il y a qu'une répétition, bien que c'est pas une poésie tout le long, il y a plusieurs aussi proverbes. Donc tous les deux ont une forme sentencieuse. Il y a un thème qui est le désespoir de la vie dans les deux. Job se demande pourquoi tant de difficultés, hein? Et Ecclésiaste se demande comment se trouver accompli dans la vie, vu la vie de l'homme sur la terre et les choses injustes qui en découlent. Les deux ont un message théologique qui corrige une erreur. Dans le livre de Job, c'est les amis de Job qui considèrent que Job a péché contre Dieu et que Dieu le punit. Et c'est une erreur, ce n'est pas Dieu qui punissait Job. Dans le livre d'Ecclésiaste, il y a l'erreur d'être satisfait des choses matérielles ou des accomplissements. Et finalement, l'auteur décrit comment cela ne lui a pas plu, comment cela n'a pas accompli sa vie. Et finalement, il y a une tension entre l'attribution du bien et du mal. Donc, on en a parlé, hein, justement. Dans Job, l'attribution du mal est faite à Job et à son péché, et que Dieu inflige une punition à Job. Dans Ecclésiaste, il y a la question de pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal à subir sur la terre, pourquoi est-ce que la vie est difficile, et qu'est-ce qui en revient à l'homme. Ce sont les raisons pour lesquelles Job et Ecclésiaste s'apparentent beaucoup entre eux et ont plusieurs ressemblances qui suggèrent qu'ils appartiennent au même genre de biographie existentielle. On a vu dans la source du livre qu'il y a peu de variations entre les manuscrits d'Ecclésiaste et que son style littéraire est unique en son genre. On va maintenant parler de qui est l'auteur de ce livre. La réponse classique est tout simplement Salomon, qui est un roi d'Israël. C'est le 3e roi d'Israël. Il faut se rappeler, il y a eu Saül, ensuite il y a eu le roi David, et ensuite il y a eu le roi Salomon, et ensuite son fils Roboam. Saül est le premier roi sur Israël. Ensuite, David, quand il prend le trône, décide de conquérir la ville de Jérusalem, qui est au centre d'Israël, qui était encore sous domination cananéenne. Il la conquiert et fait de la ville de Jérusalem sa capitale. Quand Salomon devient roi, il agrandit la ville, il bâtit le temple, et il bâtit aussi un palais pour lui-même et pour ses concubines et ses femmes. Et il règne à Jérusalem. Ensuite, son fils Roboam prend le trône. Et Roboam a un règne divisé à cause de la taxation qui devient grande dans le pays. Puis le royaume du Nord se sépare du royaume du Sud. Et Israël est divisé en deux. Salomon est le plus grand roi d'Israël. Il a régné et il a eu la plus grande influence monétaire sur le règne d'Israël. Étant donné que c'est le cas, on ne voit pas de référence directe à Salomon dans le livre d'Ecclésiaste, mais il y a plusieurs indices qui concordent à sa vie. Par exemple, au premier verset, on lit « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem ». Au verset 12,
On spécifie encore, moi l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Le commentaire de Tremper Longman dit « La phrase « roi sur Israël à Jérusalem » est semblable à la formule au verset 1. Ici par contre, « sur Israël » est nouveau. Cette addition assure le lecteur que le prêcheur voulait indiquer Salomon. À part David, duquel Qohélet est fils, seul Salomon régnait sur Israël de Jérusalem parce que le royaume divisé débuta par son successeur, Réhoboam. Bien que Réhoboam soit fils de David et que plusieurs rois ensuite soient fils de David, Salomon est le seul qui ait régné sur tout Israël à Jérusalem parce qu'ensuite le règne s'est divisé en deux. Salomon faisait partie des sages du Moyen-Orient. On peut le lire dans 1 Roi 4, 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Zrachites, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Macol, et sa renommée qui était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Il y a ici un contexte qui est donné à qui était Salomon, et on peut le comparer un peu à Daniel. Le verset, la description dans un roi dit qu'il parle de Salomon surpasser la sagesse de tous les fils d'Orient. Un des fils d'Orient est Daniel, qui est un sage de l'Orient. Il y a aussi la sagesse des Égyptiens qui est mentionnée. Et on se rappelle les magiciens qui conseillaient le roi devant Moïse. On mentionne aussi Étan les Zrachites. Qui est Étan les Zrachites? Il est le compositeur du psaume 89 qui dit « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité, car je dis la bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux, etc. » Il se peut qu'Étant les Zrachites étaient lévites du premier ordre, ce qui explique pourquoi il aurait écrit le psaume 89. On lit cela dans 1 Chronique 15, 17. Qui était Éman? On note aussi Éman, Calcol et Darda, fils de Macol. Éman était possiblement chantre et voyant du roi. Dans 1 Chronique 25, on lit que David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph, d'Éman et de Jeduthun qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Au verset 5, tous les fils d'Éman qui étaient voyants du roi, pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance, Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles. Fort probablement, c'est la même personne dont c'est fait mention dans un roi. Et Éman est donc un contexte de prophétie et aussi d'être voyant du roi. Salomon aurait composé 1005 cantiques. On a quelques exemples de cantiques de Salomon dans la Bible, dont 2 psaumes, le psaume 72, qui est une louange et prophétie qui dit « Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi, il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité, etc. » On a aussi le psaume 127, qui est une louange, un cantique des degrés de Salomon. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Un psaume approprié pour le fait que Salomon ait bâti la maison de l'Éternel. Salomon a aussi écrit le livre des Proverbes. Il a écrit le Cantique des Cantiques, qui est un autre cantique de Salomon. On pourrait le considérer comme une pièce de théâtre, un opéra ou bien un poème amoureux. Quoi qu'il en soit, ce cantique dit qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand.
C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. On a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille, et il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. On a exemple d'un proverbe sur les animaux. Dans le chapitre 30 des Proverbes, il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. C'est intéressant de voir comment la Bible parle de faits historiques, et on peut voir le contexte du roi d'Israël qui a composé et sa pensée, qui a composé plusieurs cantiques, plusieurs proverbes, et enfin le livre d'Ecclésiaste. Les idées de Salomon sont marquées du prestige royal, et on peut considérer qu'elles ont été vérifiées et ont réussi au plus haut degré de la direction d'Israël. C'est pourquoi il est important que Salomon lui-même ait écrit le livre. Dans Proverbe 22-29, Salomon lui-même a dit « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Encore dans un roi 3, qui est le jugement de Salomon sur les deux femmes, dont l'une avait tué son enfant en couchant sur son enfant par accident. Au verset 28, tout Israël, du chapitre 3, tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Tout au long de l'historique de la vie de Salomon, on voit que Dieu accroît la sagesse en Salomon, et c'est une des grandes raisons pour lesquelles l'Ecclésiaste a été reconnu comme étant utile dans le canon biblique et que les livres de Salomon sont utiles. C'est que Dieu lui a remis une sagesse et ça lui donne une sorte de responsabilité qui fait en sorte qu'il écrit des livres pour la gloire de Dieu. Dans 1 Roi 5-7, on parle d'Hiram, qui est un roi de Tyr. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie. Il dit « Béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. » Hiram fit répondre à Salomon « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire, je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. » Hiram et Salomon font alors alliance, mais ce texte-là recense que même dans ce qu'il écrivait, Salomon était bien reçu à cause de sa présentation, de sa façon de parler, de sa sagesse dans son comportement. Dans 1 Chronique 29-95, on a un peu la même histoire. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Non seulement Dieu lui a donné la sagesse, mais aussi un grand règne. On voit que lorsque la reine de Séba, la reine du sud, vient visiter Salomon, elle s'écrie hors d'elle-même et dit au roi « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux, et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel a aimé... Pardon, laissez-moi recommencer. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël, qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, qui est une quantité très grande d'or. Il y a un commentateur, Michael Eaton, qui écrit que les écritures de la sagesse de l'Ancien Testament réclament la patricité royale, tout en démontrant une grande inquiétude pour et étant à propos du peuple commun d'Israël. Il n'y a pas de raison de suspecter la précision de cette présentation. Le patrimoine royal de la sagesse datait de plusieurs siècles dans le Moyen-Orient ancien, au temps de Salomon. La responsabilité du roi et des courtisans envers le peuple fait partie de l'héritage d'Israël. On suggère donc
que Salomon a écrit son livre non seulement à cause de sa sagesse, mais aussi par responsabilité royale, voulant faire bénéficier son peuple dans sa vie. Cela conclut le début de l'étude. Pour la prochaine fois, on va faire un survol biographique de la vie de Salomon. Et entre-temps, que le Seigneur vous bénisse grandement.